Hey, on se retrouve aujourd'hui pour le 7e filon. Et comme tu le vois, on a fait quelques changements. Qui dit changement de bureau, dit changement de studio, mais dit aussi quelques petites adaptations pour le filon qu'on va te proposer aujourd'hui. J'espère que ça te plaira et que tu continueras à nous suivre sur les prochains épisodes. Si tu as tes suggestions pour ces prochains épisodes, n'hésite pas à nous les laisser en commentaire. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, mettre un petit pouce bleu et partager à tes potes. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à comment trouver ton why, un concept créé par Simon Sinek qu'il a présenté pendant une conférence TED. Je vais t'expliquer les bases du concept et comment les appliquer. Allez, c'est parti. Comment trouver son why? C'est la question que chacun doit se poser pour trouver ses aspirations les plus profondes et savoir ce qu'il a vraiment envie de mettre en place. C'est un concept qui sonne un peu développement personnel, mais tu vas voir, tu peux facilement l'appliquer à tes projets ou à ton entreprise. Comme je te disais, c'est Simon Sinek qui a inventé ce concept. Il inclut dans un concept qu'il a baptisé le Golden Circle, qui se compose de 3 strates. Ces 3 strates sont représentées par 3 cercles qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Le premier, c'est le why, et puis ensuite le how, et ensuite le what. Le why, qui est la raison pour laquelle tu vas entreprendre un projet. Il est au centre du cercle, car c'est lui qui doit diriger ou doit diriger toutes tes actions. Vient ensuite le how, qui est la manière dont tu vas t'y prendre pour satisfaire ton why. Et enfin le what, qui est la solution que tu vas mettre en place pour satisfaire ton how et donc ton why. Ton personnel est intrinsèquement lié à celui de ton entreprise. C'est ça qui va donner du sens à tes projets. Trouver son why, c'est trouver sa raison d'être, celle qui va te pousser à te lever le matin même si ta nuit a été pourrie et que tu n'as aucune motivation. En fait, ton why, c'est ta vision. Et justement, cette vision, tu dois la partager autour de toi, à tes collaborateurs et à tes clients pour qu'ils la vivent avec toi. Une belle vision permettra aussi à tes collaborateurs de fournir le meilleur d'eux-mêmes et ça leur permettra de prendre part à ce grand projet que tu veux mettre en place. Et pour tes clients, mais ils auront un résultat pour lequel ils se sont engagés et ça, tu vas y gagner. Pour trouver ton why, il y a 3 étapes importantes. Mais n'hésite pas dans un premier temps à t'entourer de personnes autour de toi avec lesquelles tu vas pouvoir échanger et aller beaucoup plus profondément dans ces étapes-là pour que ton why soit beaucoup plus pertinent et te corresponde beaucoup plus aussi. Allez, c'est parti. Les expériences de ta vie, bonnes ou mauvaises, ont fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Plonge dans tes souvenirs et essaye d'identifier les plus marquants. À quel problème as-tu été confronté et comment y as-tu répondu à l'époque? Et à quel moment t'es-tu senti véritablement comblé? Plus la charge émotionnelle du souvenir est forte, et mieux c'est. Après avoir plongé dans tes souvenirs, tu as sûrement repéré des thématiques similaires. Des situations qui t'ont rendu heureux ou au contraire révolté. C'est comme ça que tu vas pouvoir établir des connexions qui te permettront d'établir au mieux ta vision. Simon Sinek, le développeur de ce concept, a lui aussi défini son why. Ce serait quand même malheureux qu'il ne l'ait pas fait. Son why, c'est inciter les gens à faire ce qui les inspire, de façon à ce qu'ensemble, nous puissions changer notre monde. Ta vision ne doit pas obligatoirement revêtir un caractère universel ou faire de toi un super-héros. Avant tout, ton why doit impérativement te correspondre. Il n'est pas non plus figé dans le temps et peut évoluer en fonction des nouvelles expériences que tu accumuleras. Et alors le how et le what, ils viennent faire quoi dans tout ça? D'abord le how. La manière dont tu vas envisager une solution devra obligatoirement être en accord avec ton idéal de vie et la vision que tu auras identifiée. Et les mots-clés que tu auras trouvés pour formuler ton why, il ne faut surtout pas les jeter. Ils te permettront à ce moment-là de formuler ton how. Essaie de transformer ces mots en verbes d'action, puis formule 1 ou 2 phrases qui t'aideront à trouver justement ton how. Maintenant, le what. Après avoir vu comment tu comptes t'y prendre de manière générale, tu vas pouvoir envisager les solutions pratiques que tu vas mettre en place. En sachant pourquoi tu entreprends une démarche et comment aller jusqu'au bout, les solutions que tu vas mettre en place auront beaucoup plus de sens. À la fois pour toi, mais aussi pour tes collaborateurs et tes clients. Et tu verras que les solutions que tu proposes seront beaucoup plus pertinentes et justifiées que si tu partais de l'idée de construire un produit sans savoir pourquoi ni comment. Nous ici, chez Hungry Nuggets, on a fait le même travail pour notre agence. On a trouvé notre why, notre how et notre what. Si tu veux les détails de notre démarche, je t'invite à télécharger la fiche technique. On te donne le lien en description et comme ça, tu pourras avoir notre processus de réflexion. En conclusion, je dirais que si tu dois retenir une chose, il faut que tu te connaisses toi-même et que tu saches où tu veux aller pour pouvoir mieux guider ton entreprise. Alors, t'as capté? Si t'as pas capté, fais-le nous savoir en commentaire et on répondra à tes questions. Et surtout, n'oublie pas la fiche technique. Allez, on se revoit dans 2 semaines pour le prochain filon.